Sur le premier semestre, en fait, on a travaillé sur plusieurs axes en termes d'innovation. On a travaillé sur des éléments autour de la simplicité de nos parcours, et la simplicité de notre expérience client. On a travaillé aussi sur l'axe de la transparence et puis l'axe de l'enrichissement. Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le volet simplicité? En gros, on a lancé un nouvel espace pour nos clients qui s'appelle Mon Voyage, qui permet de retrouver simplement, dans un seul endroit, l'ensemble des éléments associés à ses commandes, donc l'ensemble des éléments liés à un trajet qu'on a pu acheter sur le site voyagersncf.com, mais aussi des éléments liés à son trajet ou au service qu'il va pouvoir retrouver à destination. Et on a eu l'occasion maintenant de l'ouvrir à peu près 60% de nos clients, puisqu'on ouvre au fil de l'eau cette fonctionnalité. Et on a aussi développé d'autres éléments innovants, on va dire, puisqu'on a été les premiers en France à lancer la confirmation de commandes sur Facebook Messenger. Ce qui est intéressant dans cet élément de simplicité, c'est que finalement, on propose, en complément du mail de confirmation, d'envoyer sur un canal qui est très utilisé par nos clients, qui est Facebook Messenger. Donc c'est de la simplicité pour le client parce qu'il retrouve sa commande là où il a l'habitude d'être, par exemple sur les réseaux sociaux, et notamment dans le cadre d'une conversation qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc deux éléments sur la simplicité. Sur la transparence, on vous a annoncé le lancement de open-voyagersncf.com et du coup cette plateforme, c'est une plateforme de co-construction avec nos clients, c'est une plateforme sur laquelle on propose un certain nombre d'actualités, de nouveautés pour informer nos clients en avance de phase, des nouveautés, des évolutions qu'on mène et leur expliquer aussi ce qui est important, pourquoi on le fait et qui le réalise. Et donc ça, c'est un point qui fait partie de la transparence vis-à-vis de ces clients-là. Sur l'enrichissement des fonctionnalités, je ne vais pas revenir sur tout. En gros, ayez en tête que tous les mois, on délivre entre 15 à 20 nouvelles fonctionnalités. Sur S1, c'est à peu près, c'est même exactement 105 releases qui ont été proposées. Dans ces 105 évolutions, il y a 30 à 35 évolutions qu'on considère comme majeures, on pourrait appeler comme étant des projets. Et donc par exemple, c'était sur le premier semestre, ça va être le lancement par exemple ou le fait de compléter l'offre de bus qu'on propose sur voyagersncf.com. Ça va être aussi par exemple le fait de continuer à développer les interactions possibles sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec un outil qui permet de rechercher les prix sur Twitter automatiquement. C'est aussi sur le mobile par exemple le lancement et l'intégration sur le mobile suite à une demande de nos clients d'un outil, d'une fonctionnalité qui s'appelle le calendrier des prix, qui permet à nos clients de rechercher un tarif sur 31 jours et qu'on a intégré sur le mobile récemment, là en juin. Donc pas mal de nouveautés sur ce premier semestre et d'innovations qui ont été délivrées de diverses manières finalement.